Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue à notre nouvelle édition de Midi au Caire pour ce samedi, le 3 février 2024. On commence notre sélection tout de suite avec cette information. Le ministre des Affaires étrangères, Sameh Shoukry, a reçu un appel téléphonique du commissaire européen chargé du voisinage, Olivier Varhelyi, dans le cadre du suivi des résultats de la visite de M. Shoukry à Bruxelles. Lors de cet appel, M. Varhelyi a informé le chef de la diplomatie de l'approbation de l'Union européenne d'un soutien financier et économique supplémentaire à l'Égypte, selon le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Ahmed Abouzeid. L'appel a abordé également les aspects de l'approfondissement de la coopération entre les deux parties et du développement des relations dans les différents domaines. L'appel a également traité la situation humanitaire catastrophique dans la bande de Gaza, l'importance d'augmenter le volume et l'accès de l'aide humanitaire à la population dans la bande et de supprimer tous les obstacles qui l'empêchent. Une délégation parlementaire française sous la conduite du député Éric Coquerel visitera dimanche Rafah sur la frontière égypto-palestinienne pour réclamer un cessez-le-feu immédiat et permanent dans la bande de Gaza. C'est ce qu'ont déclaré vendredi des sources parlementaires. La délégation tiendra samedi une conférence de presse au Caire avant de se rendre à Rafah. Les parlementaires français tiendront des rencontres à Rafah avec des responsables du Croissant Rouge égyptien et palestinien, du syndicat des journalistes palestiniens et de l'UNRWA. Et le FMI cite le Fonds monétaire international. Nous avons réalisé d'excellents progrès dans les discussions avec l'Égypte. Le Fonds monétaire international a annoncé l'achèvement de la visite de sa délégation au Caire. En l'attente d'une décision, les autorités égyptiennes ont exprimé lors des discussions leur ferme volonté d'agir rapidement sur tous les aspects critiques du programme de réforme économique de l'Égypte. Pour plus de détails, voici un commentaire. L'équipe du FMI a affirmé jeudi 1er février avoir fait d'excellents progrès dans ses discussions avec les autorités égyptiennes sur l'ensemble de politiques globales nécessaires pour parvenir à un accord. Selon la chef de la mission du FMI en Égypte, Ivana Vladkova, l'équipe du FMI et les autorités égyptiennes sont convenus sur l'importance cruciale de renforcement des dépenses sociales pour protéger les groupes vulnérables pour garantir des conditions de vie adéquates aux ménages qui ont été touchés par la hausse des prix. Elle a ajouté que la mission et les autorités égyptiennes poursuivraient les discussions virtuellement au cours des prochains jours pour finaliser le mémorandum de politique économique et financière. L'accord déjà signé en décembre 2020 permet à l'Égypte d'emprunter du FMI une somme de 3 milliards de dollars sur 3 ans en échange d'un ensemble de mesures lors de la même période. À noter que l'Égypte n'a acquis que la première tranche d'un nouveau prêt du FMI de 347 millions de dollars en décembre 2022. La première révision du programme qui prépare le terrain pour que l'Égypte reçoive la deuxième tranche du prêt de 3 milliards de dollars était prévue le 15 mars 2023. Cependant, malgré ses efforts incessants afin de remplir ses engagements, l'Égypte a été incapable de remplir les conditions fixées par le FMI, et ce en raison de la situation économique complexe. Dans le même cadre, le FMI a abaissé ses prévisions de croissance pour l'économie égyptienne pour l'exercice 2024 à 3%, selon un rapport publié mardi 30 janvier 2024, contre 3,6% dans le dernier rapport en octobre dernier.
Et les investissements environnementaux en tête des priorités. Le ministre d'État à la production militaire, Mohamed Salah Eddine Mustafa, a affirmé l'intérêt de l'État égyptien de créer un climat favorable pour encourager les investissements environnementaux afin de faire face au changement climatique et à impliquer le secteur privé dans des projets qui soutiennent ce domaine, notamment des projets visant à établir et à augmenter l'efficacité des usines et de recyclage des déchets. M. Mustafa s'est entretenu avec le président du conseil d'administration de Green Tech Egypt, Robert Falk, au siège du ministère de la production militaire dans la nouvelle capitale administrative NCA, des derniers développements concernant la mise en œuvre du projet d'établissement de la première station pour traiter les déchets solides municipaux en Égypte et les convertir en énergie électrique. Et le ministère de l'État à l'immigration et aux affaires des Égyptiens à l'étranger a publié samedi un rapport sur les réalisations obtenues à la suite de la mise en œuvre de l'initiative présidentielle appelée les bateaux de sauvetage. Cette initiative a pour objet de sensibiliser les Égyptiens sur la migration irrégulière et de lutter contre ce phénomène. L'initiative a eu des résultats tangibles, surtout dans le gouvernorat de Dakhliya, l'un des 14 gouvernorats égyptiens de l'Égypte, source de l'immigration clandestine. Et le ministre de l'Enseignement supérieur reçoit l'ambassadeur de la Chine. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Dr Ayman Achour, a reçu l'ambassadeur de Chine en Égypte, Liao Liqiang, le vice-ministre chinois des Ressources naturelles, Sun Shuxian, et la délégation qui l'accompagne. M. Achour a mis l'accent sur l'importance de la coopération entre l'Égypte et la Chine en matière de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique et a exprimé la volonté du ministère de fournir toutes les facilités nécessaires au succès de cette coopération. Lors de la réunion, les deux parties ont examiné plusieurs sujets liés à la coopération en matière de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, y compris le soutien au Centre Chine-Afrique pour les sciences marines et l'économie bleue qui a été ouvert en 2023 et est hébergé par l'Institut national des sciences marines et de la pêche. Les deux parties visent à mettre en œuvre les programmes des Nations unies pour l'agenda 2030 des océans pour protéger l'environnement marin et de développer les ressources marines afin de faire progresser l'économie bleue en Égypte et dans les pays africains. Et 79 établissements d'enseignement égyptiens inscrits dans le classement international Webometrics. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique Ayman Achour a annoncé vendredi que le classement Webometrics Rankings of World Universities a inclus 79 établissements d'enseignement égyptiens lors de l'édition de janvier 2024. Le ministre a ajouté que selon l'indice, 6 universités égyptiennes sont classées parmi les 1000 meilleures universités du classement mondial qui comprend 32 000 établissements d'enseignement au monde entier et que les universités d'Alexandrie et du Caire figuraient également parmi la liste des meilleures 500 universités. Ce classement révèle que l'université d'Alexandrie s'est classée première parmi les universités égyptiennes en obtenant le rang de 492e au niveau mondial, suivi par l'université du Caire, classée 499e de l'ordre international, puis l'université de Mansoura, 828e du classement à l'échelle mondiale, et l'université de Ain Shams, 893e à l'échelle mondiale.
Et le nombre des visiteurs de la Foire internationale du livre du Caire s'approche de 3 millions de visiteurs. Alors, le ministère de la Culture a indiqué que le nombre de visiteurs de la Foire internationale du livre du Caire a dépassé les 2 millions, à savoir 2 812 574 personnes depuis son ouverture le 24 janvier. Pour plus de détails, voici un commentaire. Le ministère de la Culture a indiqué que le nombre de visiteurs de la foire du livre a dépassé les 2 millions, à savoir 2 812 574 personnes depuis son ouverture le 24 janvier. Le jeudi 1er février a enregistré près d'un demi-million de visiteurs, à savoir 424 343 personnes, a indiqué un communiqué publié jeudi soir par le ministère de la Culture. Ce nombre, qui s'approche de 3 millions de visiteurs, est dû, selon le ministère de Culture, à la soif à la culture de plus en plus ressentie chez le peuple égyptien, ainsi que sa conscience de l'importance de la lecture, de la connaissance et l'ouverture au monde. La 55e édition de la Foire du Livre témoigne de 1200 événements et festivités culturelles, 5250 exposants et 1500 maisons d'édition de 70 pays. La Norvège, invitée d'honneur, a participé avec un large éventail d'œuvres du prix Nobel de littérature 2023, John Foss, notamment celles traduites vers l'arabe et avec le livre de Thortveit ou Le Nil, fleuve de l'histoire. 300 nouveaux livres, en plus d'anciennes publications, sont exposés par l'organisme général égyptien du livre. Ce dernier consacre un pavillon aux livres de moins de 20 livres égyptiennes. La maison d'édition Nahdat Masr a participé avec les œuvres complètes de Taha Hassin, l'une de ses importantes publications classiques. Autre nouveauté cette année, la foire célèbre la 200e édition de la série Vision, en collaboration avec le ministère des Waqf, intitulée Une nouvelle vision du discours religieux en Égypte. 6 conférences des riches programmes quotidiens ont pris part cette année à la foire, dont les technologies de l'intelligence artificielle, la traduction de l'arabe comme pont vers la civilisation, la monarchie intellectuelle protégée de la créativité dans la Nouvelle République, Nazca al-Malaika, et la vision égyptienne 2030, centrée sur la transition vers une économie numérique, outre celle sur Taha Hassin. La foire du livre ouverte jusqu'au 6 février se tient au terrain des expositions au Nouveau Caire et ouvre ses portes chaque jour de 10h à 20h et jusqu'à 21h les jeudis et vendredis. Et ceci conclut, chers téléspectateurs, notre édition d'aujourd'hui. Je tiens à vous remercier de la part de toute notre équipe de votre attention et je vous donne demain rendez-vous avec une nouvelle édition de Midi au Caire. Au revoir.